Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là qu'on est au paré pour suivre on l'autre sorti programme radio sous télévision non c'est édition mercredi 2 août 2017 là nous porter pour toute actualité à travers le monde mais nous prenons centrer attention nous sous grand titre nouvelle aux États-Unis et dans le pays d'Haïti y aurait Lionel Dominique Desmarat. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, qui dans grand point cap dominé actualité en Haïti. Bureau communication la présidence là rencontré matin avec la presse pour bailler détails sous progrès caravane changement qui trouvait pour qu'on y a dans Grand Sud là. Ici dans les États-Unis, président Donald Trump signe une proposition de loi pour faire tourner loi qui imposait sanctions tourneurs sur le pays de la Russie, même s'il déclarait que loi ça a une force côté parce que c'est une loi qui gagne la disposition qui clairement inconstitutionnel. Au Venezuela, il y a une compagnie électronique dit qu'il y a bon genre preuve qui montrait le régime président Nicolas Maduro a fait manque et mélange avec résultat élection qui déroulait dimanche là pour former une assemblée nationale qui pourra réécrire constitution pays. Restez branché pour développement titre ça et plus toujours dans langue créole yo parler dans République d'Haïti. Monsieur, dames, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité. En Haïti, il y a une porte-parole palais national là, bail une conférence pour la presse dans matinée jeudi, mercredi 2 août 2017 là pour bail journalistes détails sur avancement caravane changement qui gagne 2 semaines déjà depuis l'a opéré dans Grand Sud là. Plus de détails à correspondant nous dans Port-au-Prince Renan Toussaint qui était parlé avec nous depuis palais national là. Porte-parole présidence là, dans une conférence de presse dans le Palais national, mercredi 2 août 2017 là, parler de l'état avancement caravane changement qui est dans la région Grand Sud pays d'Haïti depuis 1er juillet 2017. On parle de région Grand Sud, Nord Sud, Grandance, Aknip. Eh bien, il parlait des grands avancées qui fait dans la question logement sociaux, santé, infrastructure routière, avec énergie. Sur la question logement sociaux, il y a 2000 maisons, logements sociaux qui a 2 à 3 chambres à coucher, parasismiques et anticycloniques qui est déjà en construction. Chaque maison ça a coûté $7,000 américains. C'est Banque interaméricaine de développement BID qui débloqué $15 millions américains pour financer pour ça. D'après ça, porte-parole là fait connaître. Un projet qui a été exécuté par une institution de l'État pour nous connaître sous le nom EPPLS. C'est une entreprise, l'État haïtien qui existait depuis bien longtemps. Les bénéficiaires ont gagné pour payer 250 à 300 gouttes chaque mois jusqu'à ce qu'ils finissent de payer. C'est capable de durer une période de 15 ans comme ça. Sur question infrastructure routière, ils ont parlé de 17 km de route qui est déjà construit. Mais ça a un rapport avec l'énergie. Ils ont parlé de une mission exploration avec évaluation qui est dans le Grand Sud pendant le week-end, dans le cadre de réparation, avec construction de différents réseaux électriques qui permettent que Jean-Président Jovenel Moïse a annoncé ça, fournit électricité 24/24 dans la région. Dans le département de la Tibonite, ils ont dit caravane n'a pas campé. Après, ils ont fini de quitter la Tibonite depuis le 1er juillet. Eh bien, ils ont construit 25 pistes agricoles. Ils ont réparé 25 pistes agricoles. Sur la question sanitaire, ils ont dit qu'il y a une prise en charge qui est faite. Si on a ravagé la région, ça, eh bien, il y a un peu de monde jusqu'à présent qui pas à l'abri, et bien il y a des dispositions qu'il prend pour permettre que nous joignent bons gens sur santé comme ça doit. Donc c'est information en gros que partager avec la presse. C'était Renan Toussaint en direct dans le Palais national. Merci en pile, Renan Toussaint, a prêté une actualité dans le pays d'Haïti. Pour nous dire, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, qui était gagné avec lui, ministre des Affaires étrangères là, Antonio Rodrigue, avec ministre Planification Aviol Florent. Te répondre convocation député yo hier mardi 1er août là. Discussion était centrée sur situation générale pays, à perspective politique étrangère, à coopération externe, gouvernement. Monsieur Lafontaine fait qu'on est ministre des Affaires étrangères là, Antonio Rodrigue, déjà reçu l'ordre pour faire un gros passé maintenant toute structure avec personnel ministère à diriger à une façon pour moderniser diplomatie haïtienne. Plusieurs actions ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre
de la politique du gouvernement en ce qui a trait à la politique étrangère et à la coopération externe. Le diagnostic de la réévaluation du personnel diplomatique en poste à l'étranger. Deuxièmement, l'élaboration de la politique extérieure et l'évaluation de la coopération internationale. 3. Le regroupement des représentations diplomatiques et consulaires d'Haïti. Par ailleurs, des interventions ont été faites et des réunions de travail organisées par le gouvernement à l'intention des partenaires traditionnels d'Haïti, des bailleurs de fonds et des organisations non gouvernementales pour insister sur la nécessité de respecter les lignes directrices et les priorités de l'État haïtien dans le cadre de la coopération. À ce propos, j'ai tenu une réunion le 16 juin dernier avec le comité d'efficacité de l'aide constitué par les acteurs nationaux et internationaux pour leur communiquer les nouvelles orientations et directives de l'administration Moïse Lafontaine en matière de coopération. C'était Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine. Toujours nouvelle concernant le pays d'Haïti sous initiative ambassade américaine dans Port-au-Prince. Une cérémonie est déroulée hier soir dans la résidence chargée d'affaires ad hoc les États-Unis et Brian Shukan dans le quartier Boudon dans le cadre de travail qu'a fait pour équiper femmes comme ça doit pour jouer un rôle dans la société. Dans l'occasion ça, officiel mission diplomatique là, honoré Madame Nathalie Mondésir qui remportait un concours qui gagne comme titre Next Generation of Leaders, soit prochaine génération leader. Un programme Institut McCain mettait sous pied. C'est premier citoyen pays d'Haïti et premier femme tour dans toute région Caraïbes là qui remportait prix ça. Un reportage Yves Manuel depuis capitale haïtienne Port-au-Prince. Cérémonie ça a été déroulée en présence première dame Martine Moïse, chargée d'affaires américaines en Port-au-Prince à Brian Chocan, sans compter diverses militantes féministes en couple Marie-Laurent José Lassec, de Marie-Denise Claude, et ministre en conditions féminines Eunide Innocent. Exploit ça, bon côté Nathalie Mondésir, incité les États-Unis d'Amérique à faire plus d'efforts pour capable faire promotion pour accès femmes dans le secteur public. Chargé d'affaires américain, dans un discours circonstancié estimé avenir démocratie et développement économique paysan pas qu'à passer en dehors protection autonomisation femmes. Brian Chocan. Les États-Unis, tout comme Haïti, ont des défis économiques, politiques et sociaux qui ne peuvent pas être résolus sans la pleine participation des femmes. La route vers l'autonomisation des femmes passe forcément à travers un combat acharné contre les inégalités. Portons la société à comprendre que les femmes et les hommes ont les mêmes capacités. Admettons un même niveau de support et d'approbation. Nathalie Mondésir dit lui recevoir distinction ça avec un pile fierté et humilité, conscient de responsabilité qui a tenu ancienne candidate à la députation pour circonscription question 2015, prend engagement pour accompagner femmes dans plusieurs niveaux. Je suis en passe de comprendre que la bataille de la femme en Haïti trouve un écho favorable auprès de Madame la Première Dame de la République, Martine Moïse, en m'honorant en tant que première gagnante pour Haïti à l'Institut McCain. C'est une preuve en plus de l'importance de la formation des femmes leaders en Haïti. Je me considère déjà comme une ambassadrice qui pousse les frontières avec les femmes, surtout les femmes engagées, dans la bataille de la transformation sociale en faveur des femmes qui enrichit l'augmentation du quota constitutionnel de 30%, la parité des salaires entre hommes et femmes, aider les mères adolescentes et apporter un soutien réel aux femmes et aux filles victimes de la violence. Bon côté pâle, première dame n'a félicité gagnante prix Woman Leadership McCain Institute là. Bataille pour intégration mesdames dans toute sphère d'activité dans la société doit continuer. D'après ça, première dame n'a souligné
Selon Martine Moïse, éducation jeune filles et puis encadrement yo, c'est une principale priorité pendant quinquennat président Jovenel Moïse. L'un des fléaux qui gâche l'avenir des jeunes femmes haïtiennes est la grossesse précoce. Ce sont quasiment des enfants qui portent des enfants. Elles sont à un âge où des parents devraient prendre soin d'elles, mais ce sont elles qui, sans expérience aucune, sont devenues des parents. Cette triste situation de notre jeunesse est due à un manque d'éducation et de formation des garçons et des filles. C'est pour cela que je me suis donné pour objectif, durant le quinquennat du président Jovenel Moïse, de lutter afin que nos jeunes filles ne tombent plus enceintes par manque d'information et d'encadrement. Nathalie Mondesi, c'est la première femme en Haïti avec Nakaï Blanc qui a remporté prix Next Generation Leadership Programme de l'Institut McCain. Yves Manuel, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Le arrivé pour nous inviter, rester plugué, rester branché sous gros mapou dans piste qui relève la Voix de l'Amérique là parce que actualité à sous plan international là pral vini à l'heure comme ça. Actualité à sous plan international, ici Washington, président américain Donald Trump signé une proposition loi pour faire tourner une loi sous sanction tout neuf Congrès a imposé sur la Russie. Et M. Trump a fait ça malgré il dit loi ça chargé avec trop vide la donne et puis les plein dispositions qui inconstitutionnelles. Sanctions ça yo qui visait Iran avec Corée du Nord. Et ciblé surtout Moscou pour peut-être l'été chercher influencer résultats élections présidentielles dans le mois de novembre 2016 là ici aux États-Unis. En même temps, loi limité autorité président américain pour lever sanctions Congrès apprend contre le gouvernement président russe là Vladimir Poutine. Pendant président Trump tapé posé signature en bas document li dit n'a cité par le fait que loi ça limite flexibilité pouvoir exécutif là, l'Iran li difficile plutôt pour les États-Unis jouer un bon genre accord qui n'a avantage peuple américain et ça prend la cause plus sanctions, plus tension toujours dans relation nous avec la Russie, la Chine, à Corée du Nord. Fin citation. Président Donald Trump parlait comme ça dans le moment où il a signé loi dans la Maison Blanche jeudi mercredi 2 août là. L'autre point dans l'actualité internationale, là, il y a une compagnie technologique qui est spécialisée dans bulletin vote électronique et qui te suivent de près déroulement élection pour changer constitution au Venezuela. Fait qu'on est autorité qui manipulé vote là et manipulation ça changer au moins 1 million de bulletins. Président compagnie technologie Smartmatic là, Antonio Mugica dit n'a cité, nous connaît et pas gain aucun doute sur ça. Ton participation te bat en pile dans occasion élection qui sont faites au Venezuela pour former assemblée constituante là. C'est une élection autorité qui manipulée. D'après estimation nous gagné une différence 1 million de voix entre quantité de monde qui te participé yo ak chiffre gouvernement annoncé à fin de citation. Président compagnie électronique là Antonio Mugica parlait concernant en conférence de presse libay dans la capitale britannique là, Londres jeudi mercredi 2 août là. L'autre point d'actualité à sous plan international, le président américain Donald Trump avec 2 sénateurs républicains annoncé Congrès a gagné aujourd'hui devant une nouvelle législation pour réduire l'immigration illégale. M. Trump, qui t'a parlé aujourd'hui dans la Maison-Blanche, déclaré les États-Unis il y a plusieurs dizaines d'années depuis l'a opéré un système immigration monde qui pas gagné gros formation. Et nouveau système là cherché à basé sous point et gouvernement a considéré mon capable appliquer pour résidence dans le pays sous capacité yo pour yo parler anglais et vivre avec propre moyens yo les y a évalué application yo pour résidence là. Anissa sénateur Tom Cotton à David Perdue t'es présenté proposition loi qui t'a réduit immigration légale 1 million de monde par année pour payer capable recevoir plutôt 500 000
immigrants chaque année. On va suivre le développement actualité sur la voie de l'Amérique permet depuis Washington DC. Mission militaire l'OTAN confirmé que une attaque qui était faite jeudi à ce convoi dans le sud du pays Afghanistan fait quelques victimes. Une déclaration qui sortit bon côté gouvernement une province fait qu'on est convoi t'a transporté troupes étrangères aller dans l'aéroport et t'a traversé ville Kandahar les en kamikaze dans un auto-piégé te frappé. D'après déclaration, explosion endommagée. Yon camion mais li pa bay plus détails. D'après témoins ak moun nan ville là, c'est une coquine explosion qui touye et blessé moun mais poko gen chiffre exact tout suivre plutôt sous quantité victime. L'autre point d'actualité n'a pas retourné ici aux États-Unis pour le principal coordonnateur américain pour Corée du Nord a publié un message pour dire que Corée du Nord eh bien, non pas l'ennemi. Pendant Maison Blanche continue à déclarer tout choix, toute option sous table là toujours pour bloquer le programme missile balistique avec armes nucléaires Corée du Nord. Pendant le chef diplomatie les États-Unis, Rex Tillerson, a paraître hier jeudi en séance dans le département d'État, un bagay li fait très rarement. Il déclaré n'a pas cité les États-Unis pas changer, les pas chercher changer régime, les pas chercher renverser régime, les pas chercher accélérer réunification de Corée, ni non plus tout les pas chercher une excuse pour livrer militaire au nord 38e parallèle la fin citation. Malgré M. Tillerson dit Corée du Nord li considéré là comme une menace inacceptable pour les États-Unis, li ajouté n'a cité, nous espérer à gagner un moment cap vini côté yo pral rivé par commencer comprendre ça et nous ta remen chita avec yo pour nous faire un dialogue fin citation. Voilà, c'était développement actualité sur la voie de l'Amérique. On peut mettre depuis Washington DC qu'on a ce moment pour partager avec les stations de télévision qui retransmettent nous en Haïti et dans le pays la France. On a commencé avec Radio Télé Guinée Canal 18 dans Port-au-Prince, Canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV ou Radio Télé Storm Canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus Canal 5 dans Cap-Haïtien, Mon Premier TV Canal 22 dans Fort Liberté, Radio Télé Idéal Canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon Canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique Canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars Canal 7 dans ville Hinche dans région Plateau Central. Radio Télé Yaguana, Canal 7 dans Léogane, Radio Télé Nami, Canal 10 au Caille, Radio Télé La Brise, Canal 28 Campérin, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, RTLJ, Canal 4 Jacques Mel, Télé Orbite, Canal 5 Jérémy, Radio Télé Top, Canal 6 Miragouane, Radio Télé Vision Plus, Canal 7 Petit Gouave, Radio Télé Rossignol, Canal 48, Digital 104 dans Serka Carvajal, Télé H Live, Paris France, Canal 436 Freebox, Canal 369 B-Box, Canal 709 Câble numérique, Paris, capitale la France. Dans le week-end passé, soit 29 et 30 juillet 2017, la organisation Le Nord-Ouest Réuni te mettait sous pied une série d'activités dans New York, ici aux États-Unis, dans l'occasion d'une célébration annuelle côté responsable au palais de réalisation organisation fait pendant 12 mois qui passaient. Yon dirigeant le Nord-Ouest Réuni, Dr. Laurent Pierre-Philippe, qui s'est invité nous dans un segment spécial l'après-midi, a parlé nous de une conférence qui était déroulée samedi dans Long Island et puis de un pique-nique annuel qui était réuni plusieurs centaines de monde toujours dans Long Island pour parler de programmes organisation dans ville Port-de-Paix en particulier et dans le Nord-Ouest en général en côté. La conférence est très très haut niveau parce que le monde qui était parlé, le premier c'est Dr. Pierre Ivoire qui était parlé d'un bagage neuf que nous avons gagné pour la diaspora. C'est un secrétariat général de toute la diaspora. Deuxième monde qui parlait à tout, c'est l'ingénieur Raoul qui parlait de la thérapie nationale, comme on était dit avant, et qui parlait tout de équipement et instruments de musique que le portait, et qui parlait tout de projets d'avoir fait une bibliothèque à Port-de-Paix et puis balançoire, etc. pour les enfants de Port-de-Paix. Et troisième, dans le clou de la soirée, c'était surtout l'ambassadeur Légis qui vraiment fait un bel tableau du gouvernement. Moïse Lafontaine,
présentait très bien, avec brio, et alors, nous avons longtemps parlé au orateur, ça, c'est tant qu'on lui-même qui pour parler de pays, agent représenter pays à bien ce soir-là, pour dire nous tout, expliquer nous tout ça que le gouvernement a fait, en général, et particulièrement pour le Nord-Ouest, la note que la balle douce a sous par la veille, que le message que le président a madame envoyé, nous à travers les mêmes, et ça n'a pas tant de nous pour nous préparer le projet pour eux, et surtout, ils promettent qu'ils sont capables de venir dans 6 mois pour discuter le projet avec. Donc, concernant la conférence, c'est un public célèbre, de qualité, qui était joui de tout, le ventre et l'esprit. Bon manger chez Mirel, qui ont bon côté, meilleur côté haïtien qui est dans New York, et nous avons de bonnes choses pour l'esprit. Maintenant, pique-nique, là, c'est une tradition. Nous avons entre 400 à 600 monde dans le pique-nique, là, de tout âge, de toute complexion, de toute catégorie, et c'est ça que nous aimons, qu'on a quitté comme legacy, comme l'aide pour la société du Nord-Ouest. Tout le monde brassé ensemble pour séparer l'échange, le partage, de manger, de plaisir, de boisson. C'était un après-midi de joie et de partage que nous faisons. Donc là, vraiment, nous baillons communauté noire le sens de comment vivre ensemble. Voilà, c'était Dr Laurent Pierre-Philippe, un dirigeant organisation Le Nord-Ouest Réuni, qui est là pour passer dans la nouvelle souveraineté. On a partagé avec vous. Nous partons entretien nous avec un groupe 3 étudiants, 3 stagiaires d'origine haïtienne qui passaient première partie ETA avec nous ici dans la Voix de l'Amérique. C'est Élie François, Johanna Chéri avec Nathalie Vainqueur. Yon micro, Jacqueline Belizer. Well, non, spring, ma parle dans l'Université de Maryland, ma parle étudier communication. Et puis, je voulais faire qui ça va faire qu'on y a. Oh, vous voulez journaliste? Oui, journaliste. Ok. Oui. Donc, c'est Élie François. Et où est l'autre bar? Vous faites encore? Ou vous faites sport? Ou l'autre bar encore? Non, spring, ma parle jouer football, c'est bon, j'ai voulu. But, you know, c'est un bagage que je pour 6 années, mais je connais, je jouer quand même. Oui. Ok. Oui. Mais quel a chanté tout, Élie? Mais quand je chantais, mais quand je chantais l'église, mamie avait daddy, mais quand il y a Maman, papa, oui, but, yeah, mais santé. Faut-il chanter moi, parce que nous doit chanter gospel by l'évangile. Ok, ma vini. Ok, on parle à Johanna. Dis-nous, non, on a qui l'école et qui soit à prendre. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Johanna Chéri, je suis Maryland, je suis à l'école à New York, Queens, je suis à St. John's University, j'apprends journaliste broadcast pour devant télévision, pour faire éclat avec news. Ok, pour faire publicité? Oui. Ok. Mais où t'es mis son le tout? Oui, j'étais Miss Maryland 2012 avec Miss Haïti International en 2014. Bon, j'ai commencé à l'âge 5 ans. Après, j'ai plus focus dans l'école pour finir, pour garder l'autre année, pour travailler. Pour faire l'argent. Ok. Quelle autre activité vous avez encore? Est-ce qu'on fait sport? Est-ce qu'on a une autre activité encore? Parce que nous, on aime bien showbiz. Oui, en pile. Mais fait modèle avec une danseuse. Ok, ça veut dire que c'est mannequin? Oui, mannequin. Avec c'est une danseuse. Mais fait ballet, jazz, hip-hop. Avec qu'on fait folklore, j'étais plus jeune. Oh, okay. Quand fait 21 ans. Ok. Quand nous parlons de Natacha Vainqueur, Natacha dit nous qui l'école où est, ça va pas prendre. Bonsoir, moi Natacha Vainqueur, mais allé dans Howard Community College, mais apprendre communication, mais besoin faire public relations, Voilà, livre les faits, relations publiques, voilà, c'est là qu'on met un point final dans le programme. On a mis ensemble avec l'équipe technique, la Rob McLean, Tien Chen avec Mike Frank. Pour nous dire merci pour l'attention depuis Studio 18 là. Nous c'est Jacqueline Belizer. Lionel Demarade, merci tout le monde. Bye bye, demain, tout même antenne, la Voix de l'Amérique. Bye bye.